Dimanche 6 décembre 2020, bienvenue sur Abras TV, c'est l'heure de l'actualité. Au sommaire, sport. La Chine transmet l'acte de propriété du stade olympique de Bimpe à la Côte d'Ivoire. Ensuite, politique. Laurent Gbagbo entre en possession de ses 2 passeports. Et enfin, nécrologie. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing n'est plus. Encore bienvenue et merci de nous suivre sur Abras TV. Comme énuméré dans le sommaire, la politique en Côte d'Ivoire. L'ex-président Laurent Gbagbo entre en possession de ses 2 passeports, ordinaires et diplomatiques, le vendredi 4 décembre dernier, aux environs de 11 h à Bruxelles, par les représentants de l'État ivoirien. Rappelons que Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle dans le cadre de la processus engagé contre lui en 2011 par la justice internationale, avait fait la demande aux autorités ivoiriennes dans le cadre d'un probable retour en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, les manifestations et sit-ins sur la voie publique sont interdites jusqu'au 15 décembre 2020 prochain. Une mesure prise par le gouvernement dans un arrêté ministériel. Selon le général Vagodo Diomondé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui assure l'intérim de celui de l'administration du territoire et de la décentralisation, tous les contrevenants à cette mesure de suspension sont passibles de poursuites judiciaires. Parlons de culture. Appel à la candidature pour le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO 2021. Les États membres de l'organisation ainsi que des personnes physiques et ou morales intéressées sont invités à soumettre une ou plusieurs candidatures au prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Les candidats proposés doivent jouir d'une réputation internationale. Leur engagement dans le domaine des droits humains, dans la promotion de la culture de la paix, les efforts qu'ils y déploient, leur humanisme, indépendamment de toute considération ethnique, politique et religieuse, doivent être connus. Doté d'un montant de 150 000 $ repartis à part égale, le cas échéant entre les lauréats, au nombre de prix de 3 au maximum, le prix Félix Houphouët-Boigny, qui porte le nom du premier président de la Côte d'Ivoire, a été créé en 1989. Toujours dans le domaine de la culture, mais cette fois-ci en justice, après leur convocation, Yodé et Siro écopent d'1 an de prison avec sursis. Les zougloumanes ivoiriens découverts dans les années 90, devenus aujourd'hui très célèbres et connus pour leurs critiques envers les politiques, Yodé et Siro ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et 5 millions de francs CFA chacun. Ils sont accusés d'outrage à magistrat, trouble à l'ordre public et diffamation. Yodé et Siro ont été jugés en comparution immédiate après une nuit en garde à vue. Pour rappel, le célèbre groupe de musique Zouglou, lors d'un concert dimanche dernier, a remis en doute l'impartialité du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons aller maintenant dans le cadre de la santé. Adjamé Vision, en collaboration avec le réseau Jeunesse, Paix et Sécurité du département Ndouza, a organisé une opération de collecte de sang. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du volontariat, hier samedi 5 décembre dernier, dans la cour de l'hôpital. Le leadership n'a rien à voir avec le titre ou l'âge. Ce 5 décembre, Journée internationale du volontariat, l'hôpital général d'Adjamé en collaboration avec Adjamé Vision, l'UNDSA, sans oublier la police et la gendarmerie, ont mené une action de don de sang. Écoutons la PCO d'Adjamé Vision, l'une des membres de l'UNDSA. La directrice générale a fait le bilan de cette activité du 5 décembre et la campagne de vaccination. On a voulu faire aujourd'hui la journée commémorative du bénévolat, on va dire du volontariat. Donc on a voulu mettre cette journée-là en action par rapport au don de sang. Parce qu'actuellement, nous voyons que dans les hôpitaux, il y a vraiment un manque de sang. C'est vraiment une nécessité pour les parents qui ont l'air malades, les anciens. Il y a vraiment un manque de sang dans nos hôpitaux. Donc nous avons vu la directrice de l'hôpital général, laquelle nous vient en aide dans ce sens-là, pour marquer cette journée de don de sang. Voilà. Nous sommes ici en collaboration avec Adjamé Vision dans le cadre, dans l'occurrence de la Journée internationale du volontariat, une activité de don de sang. Vaccination que nous avons organisée avec la population de Broma-Côté du 21 au 29 novembre 2020. En tout cas, la campagne s'est bien déroulée car nous avons eu la communauté
qui s'est vraiment impliqué avec l'hôpital général. En réalité, on vous avait dit, cette campagne visait à améliorer les indicateurs qui étaient mauvais. Parce que pendant la pandémie, les mères ont déserté les hôpitaux. Elles ne fréquentaient plus. Et nous avons remarqué qu'il y avait des risques d'épidémie. Quand on pense à la vaccination de 9 mois qui devait être faite par les enfants, les mères ne sont pas venues. Donc vraiment, ça a été une réussite parce qu'en une semaine, nous avons vacciné 791 enfants. Et il y avait des enfants de 9 ans qui ont fait également la vaccination. Étant l'un des grands titres du sommaire, l'acte de propriété du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe a été transmis à l'État de Côte d'Ivoire le jeudi 3 décembre dernier 2020, au cours d'une double cérémonie à la piscine d'État de Treichville. La passation a eu lieu entre le ministre des Sports, Paulin Claude Dano, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Wang Li. C'était en présence du directeur de cabinet François Alayao, du directeur général de l'INJS Habib Sanogo, assurant l'intérim de Mme Kone Mariam Yoda, DG de l'ONS, des collaborateurs de l'ambassadeur et des agents du ministère des Sports. Toujours sur le plan sportif, Ligue des champions CAF, Al-Ali remporte sa 9e coupe. Al-Ali a remporté ce vendredi un 9e trophée face à son rival, le Zamalek, à l'issue de la finale de la Ligue africaine des champions de football au Caire sur le score de 2-1. Dans le domaine du sport, mais cette fois-ci dans notre belle cité Adjamé-Bromakoté, le quartier Bromakoté à Adjamé a accueilli la 2e édition du gala de sport organisé par le Réveil Boxing Club d'Adjamé et JB Team Promotion le samedi 5 décembre dernier sur le mythique terrain du Zimbabwe aménagé pour l'occasion. Reportage de Bemsi. Cap maintenant à l'international, la dernière information du journal, nécrologie, Valéry Giscard d'Estaing n'est plus. Valéry Giscard d'Estaing s'est été en France le mercredi 2 décembre dernier dans sa 94e année. Président de la République française du 27 mai 1974 au 21 mai 1981, il reste l'incontournable en Côte d'Ivoire, où l'un des principaux boulevards du pays porte son nom. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ou connu sous l'acronyme VGE, qui relie Treichville à Port-Bouët, fut baptisé en l'honneur du disparu en 1978 par Félix Houphouët-Boigny lors de sa visite d'état historique en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition des informations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur l'œil d'un pasteur.